Seigneur, ce 1er avril, le premier jour du mois, nous venons auprès de toi, auprès de ton trône pour te dire merci pour les 3 mois passés, mais aussi recommander ce mois d'avril entre tes mains, te dire de marcher, d'agir, de nous accompagner même dans le moindre détail, Seigneur. Fais-nous du bien dans ce mois d'avril, que tout ce que nous n'avons pas eu dans le mois de mars, dans le mois de février ainsi que janvier, que nous l'ayons dans ce mois d'avril au nom de Jésus. Bénis ta parole et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Bon début du mois d'avril à vous tous. Que Dieu bénisse ces mois, qu'il bénisse vos projets et que sa grâce coule sur vous. C'est votre serviteur Benjamin Pungi Moke. Nous sommes en train d'analyser la prière de Salomon et nous sommes dans 1 Roi chapitre 3 versets 5 à 13. Nous avons donné quelques caractéristiques de cette prière et depuis hier nous avons commencé à parler de cette 4e caractéristique qui est le dialogue. C'était une prière dialogue. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3, la Bible nous parle d'un modèle de prière et c'est Dieu qui dit. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Frères et sœurs, quand vous lisez ces passages, il y a toujours 2 parts. D'une part, c'est l'homme qui doit invoquer Dieu. Et d'une autre part, c'est Dieu qui répond à la prière. Je nous pose une question. Est-ce que vous avez le temps d'invoquer Dieu? Est-ce aussi en retour, Dieu vous répond à votre prière? Il est possible de faire des heures et des heures dans la présence de Dieu, mais en train de perdre son temps. Bien-aimé, une bonne prière est un dialogue entre la créature et son créateur. Est-ce que nous dialoguons avec Dieu ou nous monologuons dans la présence de Dieu? Dieu veut que notre prière soit un dialogue. C'est le souci primordial de Dieu. Et hier, nous avons vu comme première vérité, c'est que dans la prière, le plus important n'est pas ce que nous disons à Dieu, mais plutôt ce que lui nous dit. C'est ça le plus important dans une prière. Ce que nous venons dire dans la présence de Dieu n'est pas nouveau pour lui. La Bible dit, avant que nous ouvrons nos bouches, il sait de quoi nous voulons parler. Est-ce que si Dieu sait ce que nous voulons parler, nous ne devons pas présenter nos requêtes? Loin de là cette idée, car dans Philippiens 4 et 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Deuxième vérité, si ce que nous disons à Dieu n'est pas si important que ce que lui doit nous dire, il est primordial de savoir que l'écoute joue un rôle capital dans les dialogues. L'écoute joue un rôle capital dans les dialogues. L'élément le plus important dans la prière, dialogue, c'est l'écoute. Est-ce que vous avez le temps d'écouter le Seigneur? Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10, le jeune Samuel, conscient de l'impact de l'écoute dans une prière dialogue, il dit, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Sommes-nous disposés à écouter Dieu chaque fois que nous venons dans sa présence? Sommes-nous vraiment disponibles et est-ce que nos cœurs sont prêts à dire à Dieu, parle, ton serviteur écoute, ou sans même le dire par notre attitude à Dieu, nous avons une expression telle que Dieu, assis-toi, j'ai beaucoup de choses à te dire, j'ai des requêtes, j'ai des problèmes. Non, frères et sœurs, c'est ainsi que nous avons même fait de la prière un moyen de pression sur Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière n'est pas un moyen de pression. Je vais même nous choquer, ce n'est pas parce que nous prions que Dieu agit dans nos vies. Dieu n'intervient pas dans nos vies parce que nous prions, frères et sœurs. Il intervient par amour. Dans Ésaïe 48, verset 11, la Bible dit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. C'est par amour qu'il agira dans nos vies.
Quelqu'un a dit, la prière est-elle une roue de secours ou la roue principale? La roue de secours, on l'utilise quand on est en besoin. Combien d'entre nous ici, ils prient parce qu'ils ont juste des besoins. Ils prient parce qu'ils ont des problèmes. Lorsque nous comprenons la valeur de l'écoute de Dieu dans la prière, alors la prière devient pour nous une roue principale. Les sages connaissant la valeur de l'écoute, dans Ecclésiaste 5, verset 1, il dit ceci: « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Dans la présence de Dieu, nous devons peu parler, mais beaucoup écouter. Alors, je sais que quelqu'un est en train de se poser la question, mais prédicateur, que faire pour qu'une prière soit un dialogue? Qu'est-ce que je dois faire? Je prie, mais je n'ai jamais expérimenté cette dimension de dialoguer avec Dieu. Première condition, et je crois que c'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui, c'est que cette prière qui est un dialogue, la condition la plus sine qua non et non négligeable et non négociable aussi, c'est d'être en bonne relation avec Dieu. Sans une bonne relation, il n'y a pas de dialogue. Vous voulez dialoguer avec Dieu, mais comment est votre relation, mon frère, ma soeur? En grandissant, mes parents avaient l'habitude de me dire une phrase que je n'oublierai jamais. Ils disaient, on n'adresse jamais la parole aux inconnus. Dans Genèse 18, verset 17, Dieu se sent gêné et il dit ceci: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Le verset 18 nous montre, ainsi que le verset 19, combien Abraham avait une relation particulière. Dieu commence à se donner les raisons pour lesquelles il ne peut pas cacher à Abraham. Il dit, la Bible dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19 va plus loin et Dieu dit, car je l'ai choisi. Il avait une relation étroite, une relation particulière. Dans Exode 33, verset 11, nous voyons que Moïse avait une relation étroite avec Dieu et la Bible dit, l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Tout le monde qui veut parler à Dieu doit être intime, il doit avoir une relation étroite avec Dieu. Je dis donc que la vraie prière est une question d'intimité. Et comment entrons-nous en relation avec Dieu? Premièrement, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans Jean 1, 12, la Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vous pose une question. Avez-vous déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Remarquez, il est facile de recevoir Christ comme Sauveur, mais difficile comme Seigneur. Dans Romains chapitre 10, verset 9, la Bible nous dit comment on peut recevoir Christ. On dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vous pose une question. Avez-vous déjà confessé de votre bouche que Jésus est Seigneur? Et regardez la deuxième dimension et qui est très capitale, c'est que nous devons nous imprégner de la personne de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est important, au-delà de recevoir Christ, que nous vivons la vie de Christ, que nous puissions manifester Christ, faire les choses comme Christ. Comment est votre relation avec Dieu? Vous voulez faire une prière dialogue? Tout commence par là. Comment est votre relation avec Dieu? Ce matin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va faire cette prière et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je demande pardon pour tout ce que je fais et je veux commencer une nouvelle relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux même renouveler ta relation avec Dieu. C'est important de le faire tout au long de cette journée parce que c'est là le début. Et demain, nous allons continuer pour vous montrer comment faire votre prière un dialogue. S'il vous plaît, partagez cet audio à d'autres et que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin du soutien dans la prière, nous sommes au bureau Marie Asbel, non loin de Linigom, Kinyumba, à Goma, en République démocratique du Congo. Et notre numéro reste le même, plus 243 97 12 51 728.
Nous vous invitons, frères et sœurs, à cette campagne dans laquelle nous voulons former une armée pour le Seigneur, une Bible pour une âme. Aidez-nous avec une Bible et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ces mois, qu'il bénisse vos projets, qu'il vous protège, qu'aucun malheur ne vous atteigne. Soyez bénis, plein succès à tous. Heureux mois d'avril à chacun de vous.